concours commun d'accès à l'INSAM pour l'année 2024, donc pour la physique, la partie électricité. Donc la partie 1, elle est sous forme de QCM. Elle est formée par deux exercices. Donc les deux exercices sont indépendants. Donc l'exercice 1, on réalise un circuit électrique comportant un générateur de tension continue E, un interrupteur de courant, une bobine d'inductance L et de résistance R, deux condensateurs initialement déchargés de capacité C et deux conducteurs ohmiques de même résistance R. À l'instant t égale à 0 secondes, on positionne l'interrupteur K en position 0. Le courant I1 de T traverse le circuit et augmente de 0 à une valeur maximale notée IP, qui est égale à 500 mA, où le régime permanent est atteint. Donc, la question numéro 1, l'expression de IP en fonction de petit r, grand R et E. Donc, voici le schéma, c'est-à-dire que le courant, il va circuler tout simplement dans cette partie-là. Donc, on va mettre l'interrupteur dans la position 0, c'est-à-dire que le courant, il circule dans cette maille. Donc, le régime permanent s'établit. Donc, la bobine, lorsque le régime se trouve dans le régime permanent, alors la bobine se transforme en un fil de résistance R. Donc, d'après la loi des mailles ou bien la loi d'addition des tensions, on a E moins UB, c'est-à-dire la tension au bord de la bobine, est égal à UR. C'est-à-dire que E moins RIP, puisque le L est égal à 0, c'est-à-dire que E moins RIP est égal à R parallèle fois IP. Donc E moins RIP, donc la résistance parallèle, c'est-à-dire la résistance équivalente, c'est R fois R sur R plus R, c'est-à-dire c'est R sur 2 fois IP. Donc, tout simplement, donc, on va mettre le R dans l'autre côté, on va l'additionner, on va réduire au même dénominateur, on va trouver que le IP, elle est égal à 2E sur R plus 2 petit r. La question 2. Un dispositif approprié permet de relever la tension UB, c'est-à-dire la tension aux bornes de la bobine, en fonction du temps, comme le montre la courbe de la figure 2. Donc ce qu'on veut, c'est la tension UB s'exprime en fonction de I1 de T, R et E. Donc donner l'expression du UB en fonction du I1 de T, R et la force électromotrice E. Donc on a E moins UB de T est égal à UR de T. C'est-à-dire que E moins UB de T est égal à R sur 2 I1 de T. C'est-à-dire que UB de T est égal à E moins R sur 2 I1 de T. Donc, UB de T est égal à E moins R sur 2 I1 de T. Donc, voici l'expression de la tension au borne de la bobine en fonction de la force électromotrice E, de la résistance et du courant qui traverse le circuit dans le cas où
l'interrupteur est en position 0. Donc, à partir de l'équation de la question 2, et en utilisant la courbe de la figure 2, donner la tension E en volts fournie par le générateur, c'est-à-dire la valeur de E. Donc, on a cette expression-là. Donc, ce qu'on veut, c'est le E, c'est-à-dire que le E, donc le E est égal à cette expression-là plus celle-là. Donc, pour trouver le E, c'est-à-dire que la tension à vide, c'est-à-dire lorsque T égale à 0. Lorsque T égale à 0, on voit que la tension au bord de la bobine, c'est 22,5. Et que le I1, c'est-à-dire à l'instant T égale à 0, elle est égale à 0. D'après l'énoncé, elle est égale à 0. Donc, E est égal à 22,5 volts. La question 4, l'expression du UB de T en fonction du I1, R, IL. Donc, on a UB de T est égal à L, D et 1 sur DT, plus R et 1 en fonction du temps. Donc, L infini, cette valeur-là, elle est constante, c'est-à-dire que la dérivée est égale à 0. Et le I, puisqu'il est constant, donc cette valeur à l'infini est égale, puisque le régime il est permanent, donc est égal à IP. Donc, UB pour T égale à l'infini, c'est 7,5. C'est la valeur limite. Donc, on est 7,5 égale à R qui multiplie IP. C'est-à-dire que R est égal à 7,5 divisé par 500 mA, c'est-à-dire 510 moins 3. Donc, il est égal à 15 ohms. La question 6, la résistance R en ohms d'un conducteur ohmique vaut. Donc, on a E est égal à UB de T plus R sur 2 I1 de T. Quand le régime permanent est établi, alors UB de T est égal à R I1 de T, car la bobine se comporte comme un fil. Donc, et on a E est égal à 22,5 volts. Et 1 est égal à IP est égal à 0,5 ampères. Donc, on remplace ici pour trouver le R. Donc, le R, il est égal à 2 facteur de E sur IP moins petit r. Donc, on va remplacer par leur valeur, on va trouver qu'elle est égale à 60 ohms. L'exercice 7, sachant que le courant I1 de T s'exprime comme suit. I1 de T est égal à IP, facteur de 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. Donnez l'expression de taux, c'est-à-dire la constante du temps. Donc, on a I1 de T, elle est égale à IP, facteur de 1 moins E moins T sur taux.
Donc la dérivée de ce terme-là, c'est ce terme-là. Donc, et on a l'équation E est égal à UB de t plus R sur 2 et 1 de t. Et UB de t est égal à L, d et 1 sur dt plus R et 1 de t. Donc on va tout simplement, donc on va remplacer ça par sa dérivée et ça par l'expression. Et on va égaliser les termes. Donc on a ça, donc ça nous donne ça. Ça nous donne ça, ça nous donne, donc on a deux termes. Donc on a E sur L et concernant l'exponentielle, c'est un 0. Donc 0 qui multiplie l'exponentielle de moins t sur t. Donc on va égaliser les termes. Donc le terme constant est égal au terme constant. Le terme en exponentiel est égal au terme en exponentiel. C'est-à-dire que ça est égal à 0 et ça est égal à E sur L. Donc ce qu'on veut, c'est taux. C'est-à-dire on va s'inspirer tout simplement de la première relation. Donc 1 sur taux, on va simplifier avec le IP. Donc est égal à 2 petits r plus grand R sur 2L. Donc taux est égal à 2L sur 2R plus R. Donc, voici l'expression de la constante du temps. La question numéro 8, c'est la valeur de la tension UR en volts aux bornes du conducteur ohmique à T est égal à taux. Donc, on a E est égal à UB de T plus UR de T. À T est égal à taux. Donc, taux, à quoi est égal? Donc, taux, c'est la tangente à la courbe, ici. Donc, ça, c'est la tangente. Elle est en intersection avec la valeur limite, c'est-à-dire à l'infini. Donc, cette intersection, on va la projeter. On va trouver que taux est égal à 1 milliseconde. Donc, à taux égale à 1 milliseconde, alors, on a ici le UB, elle est à peu près égale à 13 volts. Donc, à T égale à taux, qui est égal à 1 milliseconde, est égal à 10 moins 3 secondes, on a E, qui est égal à 22,5, on a UB de T est égal à taux. Ça, c'est 13. C'est pas 7,5, ça, c'est 13. Ça, c'est 13. Ça, c'est 13. On la voit ici. Donc, à taux, ça, c'est 13. Donc, tout simplement, ça, c'est l'intersection pour trouver taux. C'est l'intersection de la tangente avec ce pointillé, c'est-à-dire la valeur limite. Ça, pour avoir taux. Mais pour avoir la valeur correspondant à taux, ça, c'est cette valeur-là, c'est 13. Donc, c'est 22 moins 13 égale à 9,5 volts. La question 9. La valeur de la tension UB de T à T est égale à taux. Donc, on a trouvé qu'il est égal à 13. Donc, c'est cette valeur-là. Donc, c'est 13. Donc, c'est 13. La question numéro 10, en utilisant la courbe de la figure 2, taux a pour valeur
On a trouvé encore taux. Taux, c'est-à-dire c'est 1 milliseconde, c'est ça. Donc c'est simplement. Donc taux est égal à 1 milliseconde, UB est égal à 13 volts. La question 11, la valeur de l'inductance L en millihenry. Donc, puisqu'on connaît taux, et on connaît la valeur de taux, donc on a taux égal à 1 milliseconde, et il est égal à 2L sur 2 petits R plus R, donc on peut déduire le grand L, donc c'est facile, c'est un petit calcul, on va trouver qu'il est égal à 45 millihenry. La question 12, à l'instant T1, UB de T1 est égal à UR de T1. Donc, quelle est l'expression de T1? Donc, on a UB de T est égal à T1, est égal à UR de T est égal à T1. Donc, la valeur du UB, donc la valeur du UB de T, c'est-à-dire la tension au borne de la bobine, voici son expression. Et la tension d'après la loi d'Ohm au niveau des deux résistances qui sont en parallèle, voici l'expression. Donc, on égalise les deux expressions. Donc, on a I1 de T, elle est égale à IB, facteur de 1 moins T1 sur taux. Donc, on dérive cette expression-là. Et on remplace ici par sa valeur. Donc, la dérivée ici, ça nous donne cette expression-là. Puis, on va égaliser les termes, c'est-à-dire ce terme-là. Donc on va simplifier par 2L. Donc, ce terme-là est égal à ça divisé par ça. Puis, on va passer par le logarithme. Donc, le logarithme de cette expression-là est égal au logarithme de cette expression-là. Donc, on va trouver que ça, elle est égale à ln. Donc, T1 est égal à cette expression ici. La question 13, la valeur de T1 en millisecondes. Donc, on va remplacer ici les valeurs ci-dessous. Donc, c'est tout simplement, c'est une application numérique. Qu'on va remplacer les... On va trouver qu'il est à peu près égal à 2,84 millisecondes. Donc, c'est des calculs ci-dessous, c'est pas... Donc, voici l'expression. Et ça, c'est simplement l'application numérique. Donc, lorsque le régime permanent du courant dans la bobine est éteint, c'est-à-dire I1 est égal à IP, on bascule K
de la position 0 à la position 1, à un instant t0 qui est égal à 0, considéré comme origine du temps. Dans un premier temps, on négligera la résistance pituitaire de la bobine. Donc l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC au bord des condensateurs en fonction du temps est la suivante. Donc c'est-à-dire alpha, la dérivée seconde du UC par rapport à T, plus UC de T est égal à 1 bêta. Donc donnez l'expression de alpha et de bêta. Maintenant, on bascule le cas en position 1, c'est-à-dire que la bobine qui était chargée va se décharger dans les deux condensateurs. Donc, d'après la loi d'addition des tensions, on a UB de T plus IC de T égale à 0. C'est-à-dire on va remplacer UB de T par son expression, tout simplement, au lieu de I1, le courant devient égal à I2. Et on prend R égal à 0. C'est-à-dire ici, on ne tient pas compte de R. C'est-à-dire on va négliger le R. Donc on a cette expression-là. Et puisque les deux C sont en parallèle, c'est-à-dire que le condensateur équivalent, c'est la somme des deux condensateurs. Donc on a donc Q de T est égal à C plus C UC de T, c'est-à-dire 2C UC de T. On dérive pour avoir le courant. Donc on a cette expression-là. C'est-à-dire qu'on va remplacer on va remplacer DI2 sur DT. Donc tout simplement on va dériver cette expression-là. Plus celle-là, donc on va avoir une équation du second degré dont la variable c'est UC de T. Donc après on a cette expression-là, on égalise avec l'expression donnée par l'énoncé. On en déduit que le alpha est égal à 2LC et que le bêta est égal à 0. C'est-à-dire que le couple alpha-bêta, c'est 2LC et 0. La question 15, sachant que la période propre T0 des oscillations électriques vaut T0 qui est égal à 1,33 millisecondes. Donc ce qu'on veut, c'est la capacité C en microfarad des deux condensateurs. Donc puisqu'on connaît l'équation différentielle, donc on peut en déduire ce qu'on appelle la pulsation propre. Donc c'est-à-dire qu'on va diviser ici, on va trouver qu'oméga 0 au carré est égal à 1 sur 2 LC, c'est-à-dire qu'oméga 0 est égal à racine. Et on sait que T0 c'est 2 pi sur oméga 0, c'est-à-dire qu'on va multiplier par l'inverse. On va trouver que T0 est égal à 2 pi racine de 2 LC. Donc pour trouver le C, il faut enlever les deux termes au carré. Donc le C est égal à T0 au carré sur 4 pi au carré, 2 fois L, donc à l'application numérique, on va trouver qu'il est égal à peu près à 0,5 10 moins 6 farad, c'est-à-dire 0,5 microfarad. Dans les questions suivantes, on tiendra compte de la résistance R. Donc le R n'est pas négligeable. De la bobine. Un appareil adéquat permet de tracer la courbe de l'énergie totale ET du circuit en fonction du temps T, ainsi que la tangente à cette courbe en T0. Donc voici l'énergie totale en fonction du temps. Donc on note E0, la valeur de l'énergie totale à l'instant T0 égale à 0. C'est-à-dire
E0, c'est cette valeur-là. Donc, ce qu'on veut, c'est l'inductance L. Donc, on a l'énergie totale. C'est l'énergie électrique, c'est-à-dire l'énergie au niveau du condensateur, plus l'énergie magnétique. À T égale à 0, ET, T égale à 0, ça c'est E0. Donc, à T égale à 0, le E0, c'est l'énergie emmagasinée au niveau de la bobine. C'est l'énergie maximale. Donc, l'énergie maximale, c'est 1 demi L I carré max. Donc, L est égal à 2O0 sur 2 sur I au carré max. La question 17. La pente notée P de la tangente à la courbe en T0 égale à 0 a pour valeur en joules par seconde. C'est-à-dire la pente de cette droite. Donc la pente P, c'est delta ET sur delta T. Donc on va prendre deux valeurs, c'est-à-dire la valeur correspondant à ça. Donc ça c'est 0 pour... Donc ça c'est 5,625 pour la valeur 0. Et ça c'est 0 pour la valeur 1,5 millisecondes. Donc on a la différence. On va trouver qu'il est égal à moins 3,75 joules par seconde. Car ici, on millijoules, c'est 10 moins 3 joules, et millisecondes, c'est 10 moins 3 secondes, donc on simplifie 10 moins 3. Donc il reste tout simplement cette valeur-là. L'expression de la résistance putitaire de la bobine. Donc on a taux prime. Taux prime, ici, il est égal à 1,5 millisecondes. Voici taux prime. Qui est égal à L sur R. Puisqu'ici, on n'a pas de résistance. Dans cette partie-là, il n'y a pas de résistance. Lorsque le K est en position 1, il n'y a pas de résistance ohmique. Tout simplement, on a le R sur L. Donc, taux prime égale 1,5 millisecondes est égal à L sur R. Donc, L est égal à 1,5 qui multiplie R. Et on a E0 est égal à 1 demi L I au carré max. On va remplacer le L par 1,5 R. C'est-à-dire que R est égal à 2 E0 sur 1,5 I carré max. Or, E0 sur 1,5, c'est moins P. Ça, c'est E0. E0, ça, c'est taux. C'est 1,5. Ça, c'est E0 sur 1,5. C'est-à-dire que R est égal à moins 2P sur I au carré max.
L'exercice 2. Une bobine d'inductance grand L et de résistance R placée en série dans un circuit comprenant un condensateur capacité 7 égale à 390 microfarad et un générateur de basse fréquence délivrant une tension alternative UG égale à 30 sinus 100 pi de T. UG en volts et T en secondes. Le circuit est alors traversé par un courant alternatif sinusoïdal d'intensité I de T égale à IM cosinus 100 pi de T plus phi. IM est en ampères et phi en radians. Un oscilloscope numérique connecté au circuit permet de visualiser la voie YA, c'est-à-dire la tension UG, c'est entre A et M, ça c'est la Terre, et sur la voie YB, donc la tension UC, cette tension-là. Donc on voit la tension au bord de générateur et la tension au bord de condensateur. Donc le décalage horaire, taux, il est de l'ordre de 3,7 millisecondes. Donc sachant que la sensibilité verticale en volts par division est la même pour les deux voies. Donc on veut cette sensibilité verticale. Quelle est la valeur de SV? Donc la sensibilité verticale, donc à quoi est égale sa valeur? Donc on a UG de T, c'est-à-dire la tension au borne de générateur, est égale à 30 sinus 100 pi de T. Ça, c'est ce qu'on appelle la tension maximale. Donc la tension maximale est égale à 30 volts, donc c'est-à-dire qu'elle est égale à 3, puisqu'on a ici 3 divisions, puisque ça c'est la tension maximale, c'est celle-là. Voici l'axe. Donc la tension maximale, elle est égale à 3 carreaux. Et puisqu'elle est égale à 30, donc SV, elle est égale à 10 volts par division. Donc si on a 10 volts par division, multiplié par 3, ça nous donne 30 volts par division. C'est cette valeur-là. La question 20. La sensibilité horizontale en millisecondes par division. On voit ici que 3,7 millisecondes, cette valeur-là, 3,7 millisecondes, correspondant à peu près à 0,74 divisions, car ça c'est 0,5 plus quelque chose ici, à peu près 0,64, ou bien vous pouvez mesurer ça par la règle. Vous trouvez qu'il est égal à 0,74 divisions. Donc, une division vaut combien de millisecondes? Donc, la règle de 3, ça nous donne est égal à 5 millisecondes. Donc, la sensibilité horizontale, elle est de l'ordre de 5 millisecondes par division. La question 21, l'expression de la tension UC en fonction du temps et en volts, c'est-à-dire la tension au borne de condensateur. Donc on voit ici que le condensateur, sa courbe, elle vient après la courbe de générateur. Donc, puisque le taux ici, il est positif, donc on dit que UC de T est en avance de phase par rapport à UG.
Donc UC de t, on va prendre la même expression de UG de t, et on va ajouter ce qu'on appelle la phase phi. C'est-à-dire que UC de t est égal à 30 sinus de 100 pi de t plus phi. Donc phi, c'est quoi? Donc phi, c'est le déphasage. Donc puisqu'ici c'est 0, puisqu'ici 100 pi de t, c'est-à-dire plus 0. Phi moins 0 est égal à 2 pi f delta t. Delta t est égal à tau. C'est-à-dire ça, 2f c'est 100 fois pi fois tau en radian. Donc c'est ça la valeur de phi. Donc phi est égal à 100 pi fois tau. Donc est égal à 100 pi fois tau, qui est égal à 100 pi de t plus tau. Donc voici l'expression de UC de t. Donc voici le déphasage. Donc pour trouver le déphasage, donc ça c'est le déphasage horaire, c'est-à-dire le temps. Donc le déphasage c'est-à-dire lié à l'élongation, on a UC de t est égal à 100 pi de t plus phi. Et phi, il est égal à 100 pi fois tau. Donc on remplace phi par cette valeur-là. Donc on a cette expression-là. Le couple I de M et phi en ampères et en radians. C'est-à-dire I de M, c'est la tension au bord du courant. Et phi, c'est la phase du courant. Donc puisqu'on connaît le UC de T, donc on connaît le lien entre UC de T et le courant. Donc on a le courant, elle est donnée par cette expression-là. Ça c'est l'énoncé. Et on a UC de T, on vient de trouver qui est égal à cette expression-là. Donc la dérivée I de t est égale à dq sur de t qui est égal à c, la dérivée de cette expression-là. C'est-à-dire est égal à cette expression ici. Donc, elle est égale à cette valeur ici. Donc, on va remplacer le c par 390, 10 moins 6. Donc, on va remplacer ici. Et on a phi est égal à 100 pi fois tau. Ça, c'est tau. Donc, on déduit le IM. Donc, ça, c'est IM. Ça, c'est IM. Et ça, c'est phi. Donc, le IM, on trouve qu'il est égal à 3,67 ampères. Donc, ça, c'est 3,67 ampères. Parce qu'on va multiplier ici par 10 moins 3, ça me donne cette valeur-là. Et phi, il est égal à 100 fois pi fois tau. Et tau, il est égal à 3,7 10 moins 3 secondes. Donc, est égal à 100 fois 3,7 10 moins 3 fois pi. Donc, on va trouver qu'il est égal à 1,16 radian. Donc, on a le IM et on a le phi.
En appliquant la loi d'émail et en utilisant les expressions temporelles de UG et de I de T et de UC de T, puis en attribuant au temps T deux valeurs particulières, donc on veut le couple petit r et L, respectivement en ohm et en millihenry. Donc, on a l'expression du UG de T lorsque l'interrupteur en position 0, on a trouvé cette expression-là. Donc, on a UG de T est égal à UL de T plus UC de T. Et on a donc UG de T. Donc, on va remplacer UL de T par sa valeur, ici. Donc, puis, on va attribuer à T deux valeurs. Donc, pour T est égal à T1, on va remplacer ici par T1. Pour T est égal à T2, on va remplacer ici par T2. Maintenant, on spécifie les valeurs de T1 et de T2. Si T est égal à 0, c'est-à-dire ce terme-là, elle est égale à 0. Donc ça, plus ça. Donc on a, parce qu'ici, on a deux valeurs. Donc on va prendre deux valeurs ici. On va prendre la valeur ici. Par exemple, pour T égale à 0, donc on va prendre cette valeur-là. Donc ça pour UG et ça pour UC. Et pour cette valeur-là, ça. Ça, c'est 7,5. Ça, c'est un carreau. Et ça, c'est un carreau. Donc, on sait que ça, c'est 5. Donc, la sensibilité ici, c'est 5 millisecondes par carreau. 5 millisecondes par carreau. Donc, on a ici un carreau et demi. C'est-à-dire 5 millisecondes plus 2,5 millisecondes. Ça fait 7,5 millisecondes. Donc, cette partie-là, c'est 7,5 millisecondes. Donc, on a des valeurs ici. On a la même valeur ici. C'est-à-dire, on a 1, 2, 3. On a ici 2,5 qui est multiplié par 10. Parce que chaque division est correspondant à 10. C'est-à-dire est égal à 25 volts. Donc ça, le voltage ici, c'est 25. Donc pour 7,5 millisecondes, ça est égal à 25. Les deux. Et pour 0, ça, elle est égale à cette valeur-là. Et ça, elle est égale à cette valeur-là. Donc, selon ça, c'est l'axe. Donc pour 0, ça c'est 0. Et l'autre est égal à moins 2, ça puisqu'on a 2. Moins 2,5 fois 10. Donc, tout simplement, on va remplacer les valeurs ici. Donc pour t égale à 0, donc UG de t égale à 0, donc ça c'est 0. Donc ça c'est 0. Pour UG pour t égale à 0, c'est 0. Donc lorsqu'on va remplacer t par 0, ça nous donne 0. Donc LIM qui multiplie, ça puisque ça c'est la dérivée, mais au point 0. Donc c'est moins 100 pi fois sinus de phi plus RIM cosinus phi. Et la valeur de UC de t pour 0, c'est moins 25. Ça c'est moins 25. Ça c'est 2,5 fois 10, c'est moins 25 volts. Donc ça c'est 0.
égal à 7. Et pour l'autre, pour 7,5, les deux sont les mêmes. On a ici 25 pour UG et pour UC. C'est-à-dire que 25, elle est égale à, tout simplement, on va remplacer ici par 7,5 pour 10 moins 3. Et ça, elle est égale à 25. UC de T pour 7,5 est égal à 25. Donc après, on aura donc cette équation-là. Donc ça, c'est 25, c'est pas 50. Donc cette valeur-là, elle vient ici. Ça devient 25. Et ça se simplifie. Le 25, c'est, on simplifie les 25. Donc on a cette équation-là. Donc tout simplement, on commence à... J'ai pas fait le calcul, mais je sais, c'est-à-dire que la valeur, après calcul, sachant que IM est égal à 3,67 ampères et phi est égal à 1,16 radian, donc tout simplement c'est un système, on va trouver que R est égal à 7,5 ohms et L est égal à 15,6 millihenry. Donc on va trouver tout simplement le L, c'est une substitution. Par exemple, on peut chercher ici le R en fonction de L, puis on remplace ici. Une fois on trouve le L, on remplace, on trouve le R. Donc c'est facile, mais tout simplement pour alourdir le calcul, donc je laisse tomber. Donc voici la méthode, c'est ça. Avec phi, donc voici la valeur. Avec IM, voici la valeur. Donc voici les valeurs que vous trouvez si vous faites le calcul. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.